Mes chers amis, nous sommes dans cette deuxième partie. Je vous demande de partager au maximum ces informations. Vous les avez en priorité parce que nous avons besoin que nous puissions avancer ensemble. Il y a quelques heures que le gouvernement congolais, à travers son président, a communiqué. Le président de la République vient de communiquer via son porte-parole, Madame, c'est quoi encore, Tina Salama. Je n'ai pas encore retrouvé la vidéo, mais j'ai quand même la dépêche. J'ai vu les éléments. Alors, dans ce communiqué du chef de l'État, le président de la République donne 90 jours à Paul Kagame de mettre en pratique les accords de Washington. Alors, dépasser ce délai, il n'y aura plus rien qui tiendra. Pourquoi je dis ça? Depuis le 1er octobre, c'était l'entrée en vigueur du mécanisme de vérification, de contrôle, tout ça, CONOPS et tout ce que vous connaissez. Mais le Rwanda a continué à jouer au malin, à empêcher les FDLR de rentrer au Rwanda, à créer une diversion, à continuer à chercher encore d'autres, comme d'habitude, ne voulant pas que la guerre se termine. Félix Tshisekedi tellement qu'il est à bout de sa bonne foi, sa bonne volonté. Il passe au plan B, et le plan B est connu. Tout le monde connaît le plan B, c'est la guerre. Mais le président ne le dira pas que nous sommes en guerre avec le Rwanda. Vous pouvez voir les œuvres. En ce moment, ça chauffe en Zibira, ça chauffe à Kiwanja. En ce moment, à Walikale, ça chauffe. En ce moment, dans les Massissi, ça chauffe. Partout, les M23 n'est plus capable. Avec les RDF, ils ne sont plus capables de quoi que ce soit. La frappe que vous avez vue à Tanguiza cette nuit, c'était une frappe bien calculée. On a enterré tout ce qui était là-haut. Ce n'est pas un Sukhoi. Ce sont des drones qui ont carrément carbonisé. Ces drones sont des drones capables de faire beaucoup de dégâts. Donc maintenant là, vous ne verrez pas l'ONU demander oh non, arrêtez et cessez les faits. Non, non. Vous ne verrez pas Washington. Je l'ai dit, j'ai vu quelqu'un dire oh non, tu nous avais dit, Trump a appelé. Tu sais que au téléphone pour le deal, oui. Ils ont parlé, le deal est là. Ça ne veut pas dire que l'ennemi ne peut pas continuer à jongler quand l'équipe de la RDC est en train de dormir. Le deal est là, c'est la volonté exprimée. Et quand les acteurs qui doivent faire les choses, les boulots, c'est les autres qui sont des aventuriers. Vous voulez quoi? Donc maintenant, la guerre a commencé. Dès que Félix Tshisekedi termine cette guerre, le deal est signé. Je ne sais pas si vous avez compris. Autrement dit, les Américains ont dit à Félix Tshisekedi, ok, tu as notre accord, termine cette histoire-là. Et cette guerre-là se termine. Nous n'allons pas interférer, nous n'allons pas stopper. Fais-le. Aujourd'hui même, lance les hostilités. C'est de ça qu'il s'agissait dans la communication entre le président Tshisekedi et Trump. C'est cette garantie-là que le président avait besoin. Vous pouvez dire non, nous sommes souverains. Écoutez, il faut aller raconter à ta grand-mère. Peut-être qu'il ne comprend pas la souveraineté, c'est quoi. Allez raconter ça à la grand-mère. Elle, au moins, vous allez la convaincre. Quelqu'un qui est censé, qui a été à l'école, doit comprendre que la souveraineté, là, qui donne d'ailleurs la souveraineté? Qui vous dit que vous êtes souverain maintenant? Ce ne sont pas les mêmes blancs. Il ne faut pas être stupide jusqu'à ce niveau. Oh, vous dites que nous sommes souverains, mais pourquoi c'est l'autre qui doit décider? Au Mali, il décide. Non, le Mali ne décide pas seul. Le Mali décide parce que Moscou a accepté. C'est ce qu'on ne vous dit pas par ces panafricanistes là. Ils présentent le Mali, le Burkina comme des gens qui sont super-hommes. Non. Hein, Balba, comme on dit,
Moi, je suis tondi, c'est que maman est en assez. Vous comprenez, c'est ça la vérité. Dans notre monde actuel, vous devez avoir votre parapluie. Vous voyez comment Zelensky est en train de venir tout le temps à Washington? Oui. Parce qu'il sait que les États-Unis, c'est le plus grand de la Russie. C'est là où il peut trouver une solution. Alors quand on vous parle de souveraineté, il faut... Ce sont les mêmes Belges qui nous ont colonisés, non? Vous avez oublié. Pourquoi on n'était pas... On se dit non, nous, on ne dépend pas des Blancs, nous sommes souverains. Pourquoi on a attendu que les Lumumba partent à la conférence pour qu'on donne la souveraineté? C'est eux qui savent quand est-ce qu'il y a souveraineté, quand est-ce qu'ils peuvent faire bafouer ça. Kadhafi était souverain, non? Dans son pays. Son pays était souverain. Ils sont entrés chez lui, ils l'ont tué. Tout le monde voyait. C'était la France, c'était les États-Unis, c'était l'Angleterre, tous ces gens. Où était la souveraineté? Ne parlez pas de non, Burkina, non, non. Et vous voyez là, c'est les soutiens de Moscou qui donnent les armes, qui donnent ceci. Oui, n'acceptez pas. Si les Américains là disent, n'acceptez pas. Oui, c'est comme ça. Donc maintenant là, Washington ne va pas interférer. Pour chaque fois, stop. Non, 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 il faut respecter les droits de l'homme. Bon, pas les droits de l'homme. Il faut respecter les cessez-le-feu. Non. Ça, non. Donc, vous comprenez? Nous sommes à un point de non-retour. Nous sommes à un moment très important. Je cherche le communiqué des... je cherche le communiqué de Sina Salama. Bon. Le Rwanda est dans une situation très délicate parce que maintenant, je ne sais pas si vous avez suivi les communiqués de... c'est monsieur ce qui Kone Nanga. Kone Nanga est en train de pleurer là. Kone Nanga est en train de pleurnicher dans un discours, je ne sais pas s'il a enregistré ça où. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Avec des profonds regrets, nous sommes obligés d'informer le peuple congolais. Les armes ont parlé là où Doha avait ordonné le silence. Les bombardements, les offensives, les attaques généralisées se sont multipliées sur tous les fronts. FARDC, FNDB, FDLR, Ouazalendo viennent d'ouvrir 3 grands axes de confrontation. Axe 1, dans les hauts plateaux d'Ouvira et Fizi. Ils ont eux-mêmes annoncé la prise de la cité de Minembwe. Axe 2. Vous vous rappelez qu'il y a, je crois, 2 ou 3 jours, c'était Laurence Kanyuka qui faisait un communiqué dans le même sens en train de pleurnicher là, non? Vous vous rappelez? Donc là, Luinja, à Mwenga. c'est lui-même. Où ils annoncent la prise de la cité de Luinja et déclarent se diriger désormais vers Walungu et la ville de Bukavu. On arrive. Axe 3, Walikali. Après la visite du gouverneur militaire du Nord Kivu, des hostilités ont été déclenchées dans l'objectif de prendre Walikali, Massissi et d'ouvrir la voie vers la ville de Goma. Nous sommes en train d'arriver. Des avions de combat, des drones et plusieurs hommes des troupes, plus de 30 000 hommes, Ouais, ils sont là. sont mis en contribution afin de réaliser cette sale besogne. Tshisekedi et son régime veulent convaincre par les canons ceux qui refusent de discuter à la table. Ah bon? Vous avez besoin vraiment de discuter? L'AFCM 23 n'a pas choisi la guerre. Hey. L'AFCM 23 dénonce et condamne ces attaques meurtrières. Personne ne parle. Vous voyez comment dans la salle ils sont tristes, hein? Regardez. Sont mis en contribution afin de réaliser cette sale besogne. Tshisekedi et son régime veulent convaincre par les canons ceux qui refusent de discuter à la table. Ils sont dépassés, hein? L'AFCM 23 n'a pas choisi la guerre. Regardez comment d'ici, moi. Regardez dans la salle. Regardez dans la salle, ils sont dépassés.
Ils sont tristes. Personne ne parle et qu'aucune organisation de défense des droits de l'homme ne dénonce. À Doha, nous avons tendu la main. Nous avons signé. Aucune organisation, oui. Nous avons cru des droits de à la l'homme. force de la parole donnée. L'AFCM 23 réaffirme son attachement à la paix. L'AFC se tient prête. Prête politiquement pour porter la voix de la paix. Non, allez jusqu'à Kinshasa. Prête moralement pour supporter tous les sacrifices nécessaires. Allez à Kinshasa, on veut voir. L'AFCM 23 interpelle solennellement la médiation du Qatar, l'Union africaine, les Nations unies, les partenaires bilatéraux et multilatéraux en affirmant que le blocage ne vient pas de l'Alliance Fleuve Congo. Oh, bateau Zozinda. Les bateaux. Avec des profonds regrets. Les gars, les bateaux. Et Corneille Nanga pleura. Ça s'appelle plan B. Frappe na frappe. Donc, c'est Banyarwanda croyait qu'ils étaient forts. Ils pouvaient arriver à Kinshasa. Ils ont oublié. On avait rendu Mobutu malade. Les mêmes blancs là. Ils ont mis des choses dans le corps. Mobutu souffrait de prostate. Il était affaibli. On a profité pendant sa faiblesse. On a acheté les Mayel et les autres qui ont trahi. Oui, ils ont trahi. Ils n'étaient plus avec Mobutu. Ils collaboraient avec ceux qui venaient. Pensant que quand ils vont venir, ils vont travailler ensemble. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à Kinshasa. Et les médias français, qui mentaient tout le temps, les militaires de Mobutu avaient toujours panique. Ils avaient peur, pendant qu'il n'y avait rien. Maintenant, Kagame croyait que le même exploit va être rédit. Quand il essaye, il oublie que nous sommes en 2025. C'est Tshisekedi qui est au pouvoir. Tshisekedi, une personne d'une autre nature qui n'est pas Mobutu. Félix a dit, je te tends la main. Sinon, Salama vient de dire dans les communiqués, je ne retrouve pas les communiqués. Attendez, sur X, je peux voir ça directement. Sinon, Salama dit que la main tendue n'était pas une faiblesse. Tina Salama, ouais, je vois. Elle a mis ça ici. Elle n'a pas encore. C'est ça le communiqué? Non, ça c'est pas ça. Bon, c'est pas encore mis ici. Hein. Mais la main tendue du chef de l'État n'était pas une faiblesse. Kagame ne comprenait pas que c'était le dernier virage avant la tempête qui est en train de s'abattre maintenant sur tout le Kivu pour récupérer. Donc, d'ici le 1er janvier, plus rien dans l'Est du Congo, plus rien. Quand on est vous parle de 30 000 hommes, oui. Vous avez vu, non? Le général Banza a sillonné au Katanga, il a vu les troupes à Moura, le ministre de la Défense est allé à la base de Kamina. On a vu le général Chiko aller dans les bases du Congo central. Je crois que quelqu'un d'autre, Ichanigonza, est parti à Kisangani au camp Baouma. Donc, on vous a montré qu'il y a beaucoup de militaires disponibles pour l'instant. Mais comme c'est une guerre technologique maintenant, on utilise ces drones. Vous savez, les drones, les bombes là, ça coûte trop cher. On frappe avec précision. Au sol, il y a une coordination de ceux qui envoient les données. Ces drones localisent et on confirme pour éviter les dégâts, pour éviter la population. On frappe seulement sur ces gens-là. C'est une catastrophe. Les gens sont en train de paniquer dans tous les sens. Hein? Ils paniquent dans tous les sens. Donc, les temps ont changé. L'ère de la RDC a sonné. On ne va plus laisser Nyangalakata continuer à croire qu'ils étaient capables et ils pouvaient continuer à déstabiliser la RDC. Donc, les frappes vont continuer.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, 2 officiers et 36 combattants du mouvement rebelle M23 se sont rendus aux forces gouvernementales. Ça commence, La reddition a eu lieu dans les territoires de Rutshuru, Massissi et Walikale au nord Kivu, ainsi que dans celui de Calais au sud Kivu. Parmi les déserteurs se trouvent un major et un capitaine, mais la majorité sont des civils enrôlés de force ou d'anciens militaires et policiers enlevés dans les villes de Goma et Bukavu, récemment occupées par les rebelles. Selon l'armée congolaise, leurs témoignages confirment des abus et traitements inhumains au sein du M23. Cette reddition intervient après la signature, la semaine dernière à Doha, d'un accord entre le gouvernement et plusieurs groupes rebelles pour mettre en place un mécanisme de suivi du cessez-le-feu. Malgré cet accord, les affrontements se poursuivent, chaque camp s'accusant mutuellement de violations. Le M23 a récemment affirmé avoir été bombardé par les forces. Dans l'est de la République démocratique du Congo, 2 officiers et 36 combattants du mouvement rebelle M23 se sont rendus aux forces gouvernementales. La reddition a eu lieu dans les territoires de Rutshuru, Massissi et Walikale au nord Kivu, ainsi que dans celui de Calais au sud Kivu. Parmi les déserteurs se trouvent un major et un capitaine. Pourquoi j'ai mis ça? Ça vous dit Tchimbouboui. Tchimbouboui. Mes chers amis, quand vous voyez ces Occidentaux commencent à parler comme ça, c'est eux qui nous ont montré comment le M23 recrutait, non? Il y a même CNN qui a montré que Corneille Nangaa a 8000 nouveaux militaires. Où sont passés ces militaires? On vous a dit que ces militaires-là, c'était des vieux de plus de 70 ans qui ne pouvaient plus se battre, de femmes enceintes, des jeunes filles enceintes, tout ça, des femmes enceintes qui étaient là-bas, et des écoliers, les enfants de l'école primaire, qui avaient 12 ans, 14 ans, qui étaient là-bas. On fait porter un enfant une tenue, là, vous regardez vraiment, vous voyez que c'est un bébé là, c'est un petit. Aujourd'hui, hein, les mêmes chaînes commencent à dire les militaires M23 commencent à faire défection pour rentrer du côté gouvernemental. Vous ne voyez pas ça? Quand M23 avait le vent en poupe, c'était nos militaires qui faisaient défection pour aller au M23. C'était chaque matin. Willingom me montre. Voilà, lui là, il vient de faire des essais. Indiscipliné là-bas. Ici, il y a de l'ordre. On regardait les faciès. Monsieur le faciès, salut. Continuez à rester avec les M23. Vous étiez dans le FARDC. On vous payait très bien. Hein, vous, les amis de faciès là. Un faciès, on nous regardait les faciès. Vous êtes là-bas au M23, on ne vous paye plus. Vos amis qui sont restés dans les M20, dans les FARDC, ils sont bien payés. Doublement d'ailleurs. Donc maintenant, les chaînes étrangères commencent à dire que les militaires M23 sont en train de rentrer du côté du gouvernement parce qu'il y a maltraitance. Je dis, ah bon? Vous commencez à dénoncer ça? Nanga pleure, il dit, même la communauté internationale, les organisations des droits de l'homme, personne ne dit un mot, on nous bombarde partout. C'est parce que Kagame avait toutes ces organisations dans sa poche. Maintenant que les Américains ne veulent plus entendre parler de cette histoire, ils ont dit au président Tshisekedi, finis cette affaire. On a demandé à Kagame de signer avec toi l'accord ici à Washington. On lui a demandé que les choses se passent calmement, qu'il y ait même les accords d'intégration économique pour que vous puissiez vivre en paix. Kagame s'entête, il refuse tout. Ok, va finir cette histoire avec lui. Nous, on ne va même pas dire un mot. Fais ce qu'il faut pour protéger ton pays. Félix dit, tu m'as trompe, toi ce que dit. Et tu m'as dit l'anto tchatch. Jinde jeba nabwan même manje. Mukwan tombol. Du mot mai wakani. Du mot match ce que dit. Wamulumba. Il a dit, tu m'as trompe. Merci. Je vais aller montrer à ce Kagame. Les maigrichons. Zandouane. Parmi les déserteurs. Zandouane. Regardez Kagame. Félix a dit, ah, c'est vrai. Vous dites que je peux tout faire maintenant. Regardez la qualité, la mauvaise qualité des militaires qui sont restés au M23. Regardez la qualité des militaires qui sont restés au M23. Tu m'as trompé. Non, mais vous n'avez pas vu Tyson? Ça, c'est un vrai Mourouba. Vous l'avez vu, non? Donc, tu m'as trompé à donner l'ordre. Il dit, ok, comme Kagame est en train de blaguer, passe au plan B. Tu vois maintenant, Fatou comment il est en train de répéter aux amoines. On a l'accès, pas petit, pas rien.
Félix, même son visage seulement, il ne peut pas être en colère. Il rit seulement, il est content. La colère de Kagame, même sa fille entre dans la guerre là, commence à parler aussi mal. Oh, et comme il y a famille, hein, comme Kanda. Donc, mes chers amis, la situation est... Yemo a traversé ce Ruchuru. Il dit, je vais voir, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je vais moi-même venir. Il traverse, il vient des montagnes là. Lui-même passe maintenant pour arriver à Ruchuru pour vérifier la situation. Dans l'entretemps, celui-là est perdu. Hein. Il ne sait même pas où est-ce qu'il est. Vous le voyez? Il est complètement perdu. Il pleure, il dit, qui m'a menti? J'avais mon Kingakati. J'avais mes crocodiles où, si j'attrape un Congolais, je l'amène à Kingakati, je vais donner ces Congolais en nourriture à mes crocodiles. Maintenant là, je suis... Aïe, 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 aïe. Les gens qui étaient partis au M23 en disant, nous, les Congolais nous regardent faciès. Mon colonel, est-ce que tension ça va? Au M23. Cholestérol, c'est bon? Glycémie. Ils sont en train de se poser la question, qui nous a menti d'aller au M23? Ils sont en débandade, ça va aller jusqu'au Rwanda. Le plan B ici, les Rwandais, si je vous dis quelque chose, croyez-moi, on va aller jusqu'au Rwanda. Parce que Trump s'est vu humilié par Kagame. Eric Prince et ses hommes, les drones là, vous pensez que ce sont les hommes d'Eric Prince qui font le travail, qui ont un contrat officiel avec le gouvernement congolais. C'est des frappes de précision. Mais ils travaillent avec nos pilotes de drones congolais. Ils sont en train de coordonner. Sans interférence, sans oh non, et non. Pam. Et ça grave. Et à Somo. Oh, il y a des passé. Les Cambodgiens à Somo. Donc, là maintenant, les autres se posent la question, nous devenons quoi? Nous devenons quoi à cette affaire? Ah ouais? C'est très compliqué. Parce que là, on va changer la constitution. Oui, ça, on change déjà d'ici décembre. La constitution là. Je vous avais déjà dit non? On va changer la constitution. Voilà. Le président n'a pas les mandats, il a la mission. À la place des mandats, mettez mission. Tant que Kagame et Museveni sont là, il sera aussi là. Coucou Moïse Katoumi, coucou Hippolyte Kanambe. L'exil est encore long. L'exil va s'allonger. La guerre, vous n'avez pas su. Sauvons le Congo, vous allez sauver par où? Par Maluku. À Petit et à Gier, vous avez bino, un méchant. Ils sont déjà bien rodés, ils vous attendent. Méchant. Comme Pasteur Guilly avait dit, il y a un petit monde, ce que vous avez dit. Coup de tête, il y a un diplôme au Cameroun. Yaka. Oh, il pourrait être dit il rentre au Congo. Il croit que c'est vraiment de la blague. Les familles de toutes les victimes là congolais, ils attendaient que Kabila perde qu'il quitte le pouvoir. Comme ça, ils ont le droit aussi de chercher en justice. Aïe. Non. Moïse Nyarugabo, c'est le plus malheureux. Oh là là. Il semble que son fils ou sa fille s'est mariée aux États-Unis. Ah, comme l'ambassade va dire non. Visage non reconnu. Tendant. Il y a un virus dans le système. Quand on a mis son nom. Visage non reconnu. Il y a un virus dans le système. Bien. Le consul dit, monsieur, apparemment vous avez quelques soucis.
vous êtes interdit d'entrer sur le territoire américain pour une durée indéterminée. Et le gars me dit quoi? Indéterminé, ça dit quoi? Il dit bon, vous avez compris que jusqu'à la fin de votre vie, vous ne pouvez pas aller aux États-Unis. Je dis non, c'est pas vrai ça. Non, non. Il dit oui, pourtant, c'est vrai. Mais j'ai fait quoi? On sort la photo ici. Je lui dis, tu as été avec ces messieurs? Je dis mais il a fait quoi? Il dit c'est pourquoi je ne peux plus entrer aux États-Unis jusqu'à la fin de ta vie. Bien, bien. Monsieur, le suivant. Next. Quand un Américain te dit next, veut dire toi, il a fini avec toi. Même si tu continues à parler, c'est déjà terminé. Il va te dire, excusez, ok, we'll talk about later. Thank you. Tu es parti. Et son non, c'est non. Son oui, c'est oui. Estampillé. Bien sur son passeport. Hey. Donc vous allez à Goma. Faites des déclarations là-bas. Vous vous retrouvez à Nairobi. Faites vos histoires là-bas. Vous espérez. Et maintenant, Tshisekedi va organiser un dialogue dans lequel vous allez venir. Nanga pleure, il demande le dialogue, il dit, nous n'avons jamais fait la guerre. Eh, bateau normal ou il y a un problème, c'est pas dans la tête. Donc voilà, chers amis, la situation est très compliquée maintenant pour Kagame et tous ses amis. Tous les discours, tous les bonnes foi. Général Le King dit quoi? Communiqué des forces armées. Bon, ça, on va en parler plus tard. Voilà. Merci. On va parler. Peut-être s'il y a beaucoup de choses, mais on va revenir. Avec Dieu, nous vaincrons.